Ouais. Ouh. Tant d'années. C'est Satan. Satan n'aime pas qu'on l'accuse. Il n'aime pas. Ce n'est pas que le Christ aime qu'on l'accuse, mais il est venu pour être accusé. Il est venu pour mourir. La femme que tu épouses, c'est un engagement à mourir pour elle. Ce n'est pas un engagement à ce qu'elle fasse tout ce que tu veux. Non, 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 non. Ce n'est jamais ça, parce que tu ne fais pas tout ce que Dieu veut. Comment est-ce que dans ta relation avec Dieu, tu n'assures pas? Et tu veux qu'elle assure dans sa relation avec toi? Ça, c'est vraiment de l'anarchie. Ça, c'est demander à un être humain ce que tu n'es pas capable de produire à ton Créateur. Tu es en train de demander à une personne d'être mieux que toi. Et parce que la personne n'est pas mieux que toi, tu veux mourir. Tu te fâches. Tu te roules dans la poussière. Et Dieu te regarde et dit, attends un peu. C'est même à l'image de qui? Je vais vous dire quelque chose. Ça m'a pris des années pour être conscient que plus j'ai raison, plus j'aurai tort. Écoutez bien, plus je peux démontrer que ce n'est pas de ma faute la situation fâcheuse qu'il y a entre ma femme et moi, plus j'aurai tort. Je ne suis plus le gardien de son âme. Je ne suis plus le chef de ma maison. Le chef, c'est celui qui porte les iniquités des autres. Le chef, c'est celui qui paye pour les dégâts des autres. Pourquoi est-ce qu'il y a une loi humaine qui dit que les parents assument les dégâts causés par leurs enfants? Si tes enfants vont dans un parc, ils jouent, ils font des dégâts, on amène qui devant le juge? Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est jamais l'enfant. Tu assumes. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas que c'est un principe en fait divin que le monde copie? Dieu a assumé pour les dégâts de l'humanité. Dieu a assumé pour nos péchés. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. C'était pour assumer pour la multitude de nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ça, c'est l'évangile que nous prêchons. Et c'est pourquoi, honnêtement, je vais vous dire, si vous n'arrivez pas à gérer votre maison, laissez l'évangile. Parce que vous devenez comme des faux prophètes. Parce que l'évangile, là, c'est une vie. Ce n'est pas acte 2.38. C'est la vie de acte 2.38. Amen. C'est pratique, papa Richard. Ce n'est pas que, oh, tu veux toujours être celui qui dit ce qu'il faut faire parce que tu as des organes génitaux masculins. Ça n'a rien à voir avec l'organe génital. Il y a des personnes, des enfants dans les maisons qui sont plus spirituels que leurs parents, qui sont plus proches de Dieu que leurs parents. Et ce sont eux qui sont spirituellement les plus grands dans la maison. Dieu les voit comme étant les plus grands. Et on les voit comme étant les plus petits. Si quelqu'un m'avait dit que c'est Émeric qui allait me dire aujourd'hui que c'est Satan qui veut toujours avoir raison, j'allais dire que mais non, pas Émeric. Émeric aime le soccer. Comment il a pu penser à ça? Mais c'est par révélation, compréhension des voies de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire et me trouver dans la Bible que Jésus aimait avoir raison? Vous voyez? C'est très grave, hein? Parce que nous sommes ses disciples. Ce n'est pas bon. Je vais vous dire quelle en est la cause. Mais je vais d'abord mettre une base. Le principe du mariage, c'est aller porter des fardeaux. Ce n'est pas aller pour que quelqu'un remplace ta mère. Ce n'est pas ta mère que tu épouses. Si tu aimais trop les jupons de ta mère, il fallait rester célibataire. Tu pouvais la marier dans ton cœur, prendre tout ton salaire et lui envoyer, et personne ne va rien te demander. Mais quand tu demandes à Dieu la main de sa fille, Dieu s'attend à ce que tu la traites au moins comme lui, il la traitait quand elle était célibataire. C'est-à-dire, il ne l'accusait pas. Est-ce que Dieu l'accusait quand elle était célibataire? Il ne l'exposait pas. Est-ce que Dieu l'exposait quand elle était célibataire? Il ne se défendait pas contre elle.
Est-ce que le point, c'est que nous arrivons dans la vie des filles de Dieu et on devient des tyrans parce que on les prend pour nos égales. Pourtant, Dieu dit non, tu es le chef. Le chef d'une entreprise paye pour tous les dégâts des employés. Quel est le chef d'entreprise qui va signer un contrat de livraison d'un certain matériel à ses clients? Et là, les employés font des dégâts et au moment de livrer, il n'y a pas de marchandises. Il appelle ses clients pour dire, vraiment, je suis désolé, mes employés, vraiment, ils dérangent. Mes employés ne viennent jamais à l'heure. Mes employés, tu sais ce qu'on va lui dire? Nous, on s'en fiche de tes employés. On n'a jamais signé de contrat avec tes employés. C'est avec toi qu'on a signé. Et alors, puisque ton entreprise ne fournit pas, on résilie les contrats. Et il va tomber en faillite. C'est le même principe avec le couple. Tu peux avoir raison comme tu veux. Si c'est ça ton battement de cœur, ne te marie pas. Tu te maries pour prendre les dégâts, pour assumer les dégâts d'un être que Dieu gérait bien. C'est-à-dire que Dieu gère ce dossier parfaitement. Tu viens le supplier, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le dossier. Si je n'ai pas ce dossier, je vais faire comment? Je souffre seul. L'hiver approche. Je veux sortir du camp de ceux qui se tournent dans les lits seuls en hiver. Dieu dit, est-ce que tu es sûr? Tu dis, oui Seigneur. Il permet que la personne déverse un peu sur toi tout ce qu'elle est et qu'elle sera pendant peut-être 10 ans. Tu commences à voir le caractère de la personne, tu te dis, non, je ne suis plus sûr. Je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de distance et qu'on commence à prier parce que je ne suis pas sûr. Après 2 jours, les distances là sont finies. Non, vraiment, il faut plutôt qu'on réapprenne à communiquer parce que en réalité, c'était juste une incompréhension. Vous savez, quand on veut se réconcilier, on minimise tout. Mais quand on veut se séparer, on aggrave tout. Ça devient un jeu des émotions. Les émotions, c'est un champ d'ivraie. Tu ne peux rien tirer de bon de là, sauf l'émotion de la joie. Il n'y a que des livrets. Oh non, je t'aime, tu sais que je t'aime. Tu m'as beaucoup manqué quand on ne se parlait pas depuis 2 mois. Vous ne vous parliez, vous faisiez quoi? C'est quoi? Tu ne parles pas à la personne que tu as juré devant Dieu de protéger, d'aimer, de garder et de te réserver tout à elle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et tu t'en vas, tu crois que tu parles à Dieu. Chaque fois que tu vas prier, c'est l'ennemi qui va prendre tes prières et il va les tourner dans son mixeur et te cracher ça en pleine figure pour te dire voilà le résultat. Tu ne peux pas escroquer Dieu. Vous savez, nous, pauvres nous, pasteurs, oh gloire à Dieu, alléluia, c'est l'église de Dieu. Dieu nous met dans le champ de la moisson. On rencontre des âmes. On en prend soin. Garçons comme filles. Et les âmes commencent à se regarder et dire, oh, je sens que c'est la personne là qui est bien pour moi. Je dis, bravo, allez ici. C'est la volonté de Dieu, c'est vous seul qui connaissez. Vous n'allez pas être dans votre lit avec nous. Donc, vous voulez vous marier quand? Allez, mariez-vous. Après, ils veulent se massacrer, ils veulent se tuer. Tu es comme, mais attends un peu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tant d'animosité, tant de méchanceté? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il n'y a pas Christ. Si c'est la femme qui représente Christ dans le mariage, c'est grave. Si la femme est plus proche de Dieu que l'homme, c'est un chaos. C'est l'enfer sur terre. Et si l'homme ne prend pas la place du Christ, vraiment, c'est juste, je ne sais pas, c'est une vie de mercenaire. Vous savez, les mercenaires ne travaillent que pour un salaire, pour ce qu'ils peuvent gagner. Ils ne se soucient pas
de ceux avec qui il travaille. Dès qu'il sait que son intérêt est là, il est là. Mais dès que son intérêt est fini, il est parti. Beaucoup entrent dans le mariage étant des mercenaires, mais ils ne savent pas que c'est un comportement de mercenaire. Quand tu es là-dedans juste pour les choses qui t'arrangent, tu es un mercenaire. Peut-être avec tes parents, tu as eu l'habitude d'avoir ta volonté, mais ta femme n'est pas ton père ni ta mère. C'est ta soeur dans le Seigneur qui va hériter du royaume avec toi. Et la Bible dit que si ta relation ne marche pas bien avec ta femme, cela va obstruer toutes tes prières. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et la Bible demande à l'homme, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible demande à l'homme de traiter la femme comme il traite son propre corps, car personne n'a jamais haï son propre corps. C'est-à-dire que si tu ne parles pas à ta femme, tu es en train de dire à Dieu, ne me parle pas. Donc ceux qui boudent dans leur foyer et qui disent Dieu m'a dit, c'est comme je ne sais pas de quel Dieu tu parles, mais du jugement avec lequel tu juges ta femme, il va te juger. Parce que tu ne la traites pas comme quelqu'un qui va au ciel. Le Seigneur demande de la traiter comme devant hériter avec toi du salut. Mais les émotions, j'ai un peu recherché sur les émotions tout à l'heure. Les émotions ne sont pas, comment dire, créées ou ne nous ont pas été données par Dieu comme étant une malédiction. Parce que les émotions tendent à être une malédiction dans la vie de beaucoup de gens. Et les émotions peuvent se tourner en malédiction quand le motif derrière l'émotion n'est pas bon. J'ai essayé de regarder la définition des émotions et ce que j'ai trouvé c'est état affectif intense. C'est une des définitions. Caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls ou du cœur, des battements de cœur. Être paralysé par l'émotion. Ou encore plaisir ou douleur nettement prononcée. Un psychologue américain a distingué 6 émotions de base. C'est des émotions desquelles découlent toutes les autres émotions. La première émotion, la joie. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Deuxième émotion, la colère. La Bible dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire contrôle ton émotion de colère. Amen. Dieu reconnaît la colère. La peur, c'est une émotion. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. La tristesse. David disait, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, ô mon âme? Espère en l'Éternel. Quand tu n'as pas d'espérance, ton cœur tombe dans la tristesse. La surprise. Amen. Des événements inattendus, des accusations inattendues, des interprétations de la part de la personne que tu aimes qui te laisse à terre. Tu te dis, mais comment elle a pu penser ça? La question que je vais te poser, c'est comment ne va-t-elle pas penser ça? Parce qu'il ne faut pas toujours gérer les émotions dans le sens de pauvre de moi, je suis une victime. Personne ne me comprend, personne ne m'aime. Même le diable sait qu'il y a des gens qui l'aiment. Donc si tu dis que personne ne t'aime, là tu es en train de te mettre en dessous de la catégorie du diable. Même le diable a les gens qui l'aiment, c'est pas vrai. La surprise. Et le pire, écoutez bien, le dégoût.
Vous savez, le dégoût amène une amertume terrible. Parce que le dégoût est une émotion qui accuse énormément autrui. Quand tu es dégoûté de la façon de mentir de quelqu'un, tu vas haïr la personne. Ou tu es dégoûté de la façon de faire ou de ne pas écouter de quelqu'un, tu vas haïr la personne. Le dégoût est très dangereux. Et le dégoût vient parfois du fait d'avoir accumulé les offenses. Ce n'est pas du fait que l'autre fait trop de mauvaises choses. C'est le fait que quand l'autre fait des mauvaises choses, tu enregistres. Tu enregistres. Tu enregistres. Tu enregistres. À un moment, tu as de la haine pour la personne. Parce que tu es dégoûté de cette personne. Le problème, c'est que chaque jour, quand tu pries, tu demandes à Dieu pardon. Pourquoi? Parce que tu es très brave, tu fais toujours sa volonté. Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que je n'ai pas de péché aujourd'hui. Je te mets au chômage. Je ne sais pas comment tu vas faire. Peut-être tu as versé ton sang pour rien. Non, tu dis pardonne-moi pour mes péchés. Tu dis crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Pourquoi? Parce que si tu te regardes avec le regard de Dieu, tu vas être dégoûté. Si tu vois tout ce qui est en toi, tu n'as même pas le courage d'approcher Dieu. Mais pourquoi est-ce que dans notre faiblesse, on souhaite que Dieu soit miséricordieux, mais dans la faiblesse de notre épouse? Parce que tout le mal que ta femme fait, c'est un signe de faiblesse. Et tout le mal que tu fais en tant qu'homme, c'est un signe de faiblesse. Honnêtement, frère Patrick, avant de te fâcher de ta femme, demande-toi, y a-t-il une raison que Dieu soit fâché de moi? Si la réponse est oui, ne te fâche pas de ta femme, comme ça Dieu ne va pas se fâcher de toi. Pasteur Kauzi a dit un jour une chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup influencé dans le ministère. Il a dit ceci: moi je préfère aller toujours doucement avec les gens, surtout quand ils font des choses, vraiment des bêtises, des trucs bizarres. Parce que moi je veux que le jour, si je fais une bêtise, que Dieu aille aussi doucement avec moi. Moi, ça m'a fait sursauter. Je me suis rendu compte que moi, j'étais un bulldozer et donc je risque d'avoir des problèmes avec Dieu quand moi, je veux faire mes erreurs. Et là, je me suis ajusté. J'ai fait tout pour m'ajuster parce que, en tout cas, en bon entendeur, salut. Comme la Bible dit, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Moi, je veux réussir dans la vie. Je n'ai pas le temps d'être fâché de ma femme. Depuis un certain temps, j'ai développé une habitude. Quand elle est vraiment fâchée et qu'elle parle, je l'écoute attentivement et je ne dis rien. Et je veux vous garantir, il y a un volcan à l'intérieur de moi qui a envie de placer un mot. Il y a un truc en moi qui dit non. Dis le mot non, ne laisse pas. Ça là, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. N'accepte pas ça. Non, dis. Dis calme-la, arrête ça tout de suite. Non. Comment tu peux te... Non. Dis le mot. J'ai dit au truc, tu sais, ça fait 17 ans que je suis marié, le mot n'a pas marché. À 17 ans, j'ai déjà appris le mot ne marche pas. Le mot ne va jamais marcher. Parce que le mot t'enlève la nature de Christ. Amen. Le petit mot là, où tu veux l'arrêter, dis non, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas de Christ. Dieu sait que c'est pas vrai. Dieu sait. Ton juge, c'est Dieu. C'est pas les hommes. Tu te défends pourquoi? Laisse Dieu te justifier. Je vous garantis, depuis que j'ai développé cette habitude d'écouter, que ce soit vrai, que ce soit faux, mais j'écoute attentivement, poliment, sans bouder, sans avoir d'attitude. Et à la fin, j'ai dit, j'ai compris. Je vous garantis, je finis par comprendre. Ce n'est pas juste une technique, ce n'est pas une technique, c'est une attitude de Christ. Ce n'est pas une stratégie pour qu'elle finisse vite de parler et que tu dormes en paix. Je vais vous garantir, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter vos femmes, elles vont toujours attendre au moment où tu as ton sommeil
le miel de ton sommeil va déjà tomber sur toi pour que tu parles. Elle dit, tu dors. C'est comme... La mère, si je ne dors pas, elle fait quoi? Comment tu me demandes si je dors? Si je te réponds, ça veut dire que je ne dors pas. Je dois me taire. Et si tu te tais, c'est... Chérie, est-ce que tu sais que je t'attendais pour te dire ceci? Tu te dis, mais non. On mange à la table, elle n'a rien dit. Depuis que je suis rentré, ça fait 4 heures, 5 heures, elle n'a rien dit. Je dois travailler le matin, elle me demande si je dors. C'est là où elle veut commencer. D'un SEM à 50 000 mots. Tu avais dit que tu avais fait, que tu avais mangé. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Comment tu veux que je répète les horreurs? Comment tu veux que je répète ça? Je dis, ok, Seigneur, aide-moi. Ok, chérie, tu as dit... Avant, qu'est-ce que j'ai dit? Un esprit me dit le mot, gars, dis le mot. Ne laisse pas. Hey, tu ne vas pas dormir? Tu vas faire comment demain? Dis le mot. Dis-lui de te laisser tranquille. Dis-lui que ce n'est pas le bon moment. Un jour, j'ai dit le mot. J'ai dit, ce n'est pas le bon moment. Elle dit, j'ai voulu te parler, il y a une semaine, on était à table. Tu as dit, ce n'est pas le bon moment parce que tu manges. J'ai voulu te parler un autre jour. Tu as dit, mais est-ce que tu peux un peu relaxer? Ce n'est pas le bon moment, on peut parler après. Là, maintenant, on veut dormir, ce n'est pas le bon moment. Je vais vous dire où vos femmes vont vous attraper. Quand vos hormones commencent à vous attaquer et vous lui dites, chérie, est-ce que c'est le bon moment? Elle te dit, ok, là, mais je voulais te parler. Tu es comme moi, ne me parle pas, laisse, garde ton truc, moi je vais dormir. Elle dit que non, tu vas m'écouter. Et mes frères, c'est toujours le bon moment pour écouter. Parce qu'une femme que tu écoutes est dans les pieds de qui tu te mets. Si tu réussis avec l'aide de Dieu à vraiment comprendre ce qu'elle ressent, tu vas la sauver et tu vas te sauver. Et tu vas devenir plus sage. Parce que la communication, ce n'est pas se parler. Les gens qui se disputent, n'est-ce pas, ils sont en train de se parler, avec plein d'émotions et des choses, des accusations tellement pleines dans leur cœur, qu'ils se regardent, chacun voit le démon en l'autre. Oh, j'ai épousé le diable. Oh, j'ai épousé le diable. Le diable est à côté, il dit, oh, je suis bien. On voit mon nom est partout, j'ai ma signature partout, même là où je ne suis pas. Ils ne savent pas que c'est eux. Bon, comme vous me voulez, moi je suis là. Et je vous garantis, se taire et écouter avec un désir sincère devant Dieu. Parce que quand on a cette attitude, Dieu nous voit. Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Mais il veut voir, est-ce que tu écoutes pour t'améliorer? Est-ce que tu... Parce qu'il faut écouter avec le désir de mieux faire. Il faut écouter avec la conscience, avec cette conscience qu'il y a de la place pour de l'amélioration dans mon comportement. Même si elle va encore citer, hier elle a cité 2000 défauts, aujourd'hui elle est au 3 millième. Je ne sais même plus par quel bout commencer. Écoute quand même. Et la puissance de l'écoute, c'est quand tu écoutes en priant dans ton cœur, en disant, aide-moi Seigneur Jésus, aide-moi, ta fille doit aller au ciel, aide-moi, ta fille doit aller au ciel. Ne permets pas que je sois celui qui fait qu'elle perde son âme. Ne permets pas que je sois l'objet de l'amertume dans son cœur, de la haine, de la rancune. Parce que si elle perd son âme, certainement tu vas me rejeter. Vous savez, quand le diable séduisait Ève, Adam était à côté. Il aurait pu intercéder pour qu'elle fasse la volonté de Dieu. Il n'a rien dit. Il n'a pas fait appel à Dieu. Quand l'ennemi est en train de séduire le cœur de ta femme et qu'elle dit des choses à ton sujet qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas selon la réalité des faits, au lieu de te taire et attendre qu'elle finisse de parler pour prouver que ce n'est pas vrai et faire d'elle une menteuse à ta propre honte,
Tu dois être en train de prier pour elle. Tu dois être en train d'intercéder pour elle dans ton cœur. C'est ça l'écoute active. Prier pendant que tu écoutes ton partenaire est puissant. Je vous dis, c'est puissant. Pourquoi est-ce que dans la prière, nous sommes l'épouse du Christ, n'est-ce pas? Écoutez bien. Nous sommes l'épouse du Christ. Dans la communication avec Dieu, qui parle le plus? On est dans la Bible. Dans la communication avec Dieu, qui parle le plus? Est-ce qu'après elle écoute quand même les pauvres parler? Non. Généralement, quand on finit de prier, on dit Amen et on dort, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est fâché? Non. Mais nous, c'est OK. Là, je t'ai écouté. Maintenant, tu vas m'écouter. Et elle dit que non, je ne veux plus. Je veux aller dormir. Je suis fatigué. Tu as l'impression qu'on t'a escroqué. Comment elle a pris tes oreilles, elle a coupé toute ta nuit de sommeil et maintenant elle ne veut pas t'écouter. Ou tu veux placer un mot, c'est Wouah! Honnêtement, parfois, il faut juste se taire. Pas que parfois, il faut toujours se taire jusqu'à comprendre. Quand tu te tais et qu'elle a fini de parler, les points où tu n'es pas d'accord, pose des questions. Pas pour te défendre. Parce que nous avons reçu un ministère de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation avec les gens qui se défendent. Il n'y en aura jamais. Il y aura la réconciliation de Dieu, c'est quand il y a une personne qui accepte de prendre la faute pour l'autre. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de son Fils. Il a pris sur lui nos fautes. Il ne s'est pas défendu. Il ne nous a pas accusés. Il ne nous a même pas exposés. On est toujours dans l'évangile. Parfois, il faut se dire, mais mon attitude que j'ai maintenant, c'est quelle partie de l'évangile? Si ce n'est dans aucune partie de l'évangile, ça ne vient pas de Dieu. Simple test. La Bible est écrite. Ne dis pas que j'ai prié et Dieu m'a dit que je dois maintenant frapper ma femme. Ou Dieu m'a dit que je dois lui couper les vivres. Je ne lui donne plus un sou. Je suis allé en prière et le Seigneur m'a dit que maintenant, elle doit aussi payer la maison. Hein? C'était la prière à qui? C'était pas la prière à Dieu. C'était la prière peut-être à ton grand-père qui est mort depuis et dont l'esprit est en train d'agir en toi. C'est pas vrai. Quand tu sors de la prière, tu dois sortir avec quelque chose qui reflète l'attitude de Jésus. Si tu sors de la prière avec un résultat qui ne ressemble pas à ce que Jésus aurait fait, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas avec Dieu que tu as parlé dans la prière. Tu as probablement parlé avec ton esprit ou avec l'esprit du diable. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je n'ai jamais réussi à aller en prière sincèrement et continuer de m'énerver ou de me fâcher. Jamais. Jamais. Le Seigneur va toujours me poser une question. Un peu comme Jonathan a posé la question, Nathan a posé la question à David. Avec un esprit de sagesse tellement profond où je vais me rendre compte qu'est-ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça aboutit toujours à un principe. Renonce à toi pour sauver ta maison. Renonce à toi pour sauver ta famille. Renonce à toi pour sauver tes enfants. Parce que chaque fois que tu n'assumes pas le rôle de Christ, le diable vient être le chef de ta famille. Et si Satan est dans ta maison, c'est de ta faute en tant qu'homme. Tu vas dire, oui, mais il y a aussi la femme. Ah, tu es chef, tu n'es pas chef. Le diable parlait à Ève dans le jardin. Dieu avait demandé à Adam de cultiver le jardin et de le garder. Il devait le garder de quoi? De tout intrus. Mais le serpent avait accès et avait droit d'être dans le jardin. Et le diable est esprit de la doctrine du diable, de la voix du diable, de toute autre voix que celle qui ressemblait aux instructions que Dieu a données.
Quand le diable parle à ta femme, tu dois lui dire, il est écrit. Parce que tu sanctifies ta femme par la parole. Éphésiens 5, 25, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Sanctifier, c'est mettre à part, c'est séparer. Amen. Éphésiens 5, 25, si quelqu'un peut lire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de lui faire paraître... Attends. Répète. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Afin de la faire paraître. Afin de la faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Pourquoi est-ce que la Bible demande d'utiliser la parole? Demande à l'homme de sanctifier sa femme par l'eau et la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu que tu rappelles à ta femme qui va l'aider à résister à la méchante voix du diable qui vient influencer sa pensée à ton sujet. Toute femme normale va penser à un moment de la vie que son mari vient du diable. Je répète, toute femme normale va penser à un moment de la vie que son mari vient du diable. Je répète, toute femme normale va penser à un moment de la vie que son mari vient du diable. Pourquoi? Parce qu'il ne reflète pas Christ. Il n'agit pas comme Christ. Soit il est hyper spirituel, c'est un parano extrémiste qui voit tellement de défauts en elle qu'elle ne sait plus où se cacher. Et ça, ce n'est pas Christ, c'est le diable. Il est spirituel, hein? Non, tu dois prier. Non, tu dois jeûner. Non, ça c'est le diable. Il y a 4 questions. C'est le diable. Être hyper religieux, c'est diabolique. L'esprit t'amène. Je retirerai de vos cœurs la pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Ça veut dire que je vais t'enseigner avec douceur, avec gentillesse, avec amour, avec patience. Ne fais plus ça. Hein. Tu sais que la Bible dit que ceux qui font ça, dès que tu dis ça, elle est en train de voir tous les péchés que tu fais tous les jours, elle ne dit rien. Elle te regarde comme, oh, vraiment, j'ai pitié de toi, petit. Si j'ouvre ma bouche ici, le feu que je vais verser sur toi, même la terre ne va pas vouloir de toi quand tu vas vouloir te cacher. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui vous reprochent trop de choses spirituelles à leur femme alors les bombarde. C'est comme si, en fait, le seul reproche que tu as fait, tu lui as donné la bombe atomique. Elle va maintenant disséquer. Elle va te envoyer chaque partie sur toi. Parce qu'avant de prêcher sur ta femme, souviens-toi que tu n'es pas parfait. Amen. Et très souvent, si tu t'accroches à vouloir toujours prêcher sur ta femme va rejeter tout ce qui est de Dieu. Parce que dès qu'elle entend la parole de Dieu, elle te voit. Dès qu'un mot sort de la Bible, elle te voit. Elle en a marre. Ça devient du harcèlement, ça devient les affaires des pharisiens. Et elle n'en veut pas. Elle cherche Jésus. Elle cherche la compassion. Elle cherche la miséricorde. Elle cherche l'ami qu'elle avait avant de se marier. Elle ne le trouve plus. Elle trouve un robot, une machine à verser biblique qui ne l'applique pas lui-même. Oui, il y a des gens qui veulent ta pression. On a plusieurs questions. Oui. La première, c'est l'autorité de l'homme, elle commence et elle s'arrête où, s'il vous plaît? L'autorité de l'homme commence par l'exemplification de Christ. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce que tu ne fais pas. Tu prêcheras par l'exemple. Ton autorité, c'est l'exemple. Ce n'est pas faire, ne fais pas, ne fais. Dieu, son autorité sur nous, c'est quoi? L'exemple. Christ a prêché par l'exemple. Christ n'a jamais pris autorité. Ne faites plus ceci.
je vous interdis cela. Non. Et ce n'est pas parce qu'il approuvait le péché, mais il a montré comment faire. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas péché. Donc, dès que tu le regardes à Christ, pouf, tu vois que tu n'y es pas. Tu n'es pas sous l'autorité de Christ. L'autorité, ce n'est pas ton organe génital masculin. Oublie ça. Ce ne sera jamais le sexe qui fera l'autorité. C'est l'exemple de Christ. Parce que quand tu suis Christ, Dieu lui-même te oint d'autorité et de puissance. L'autorité vient de Dieu. Il faut que tu aies le caractère de Dieu pour marcher en autorité. Bon, d'abord, on a plusieurs personnes qui sont nouvelles, qui sont en ligne, donc les questions peuvent paraître bizarres, mais ce sont des questions qu'ils m'ont posées. Il y a plusieurs personnes qui veulent savoir, Frère Patrick, à quel âge parce que peut-être qu'on le trouve jeune pour se marier. Donc peut-être tu peux, si c'est bon, tu dis ton âge, et puis lui va expliquer pourquoi il est jeune et qu'il se marie. J'ai 26 ans. Hein? 26 ans. 26 ans. Good. C'est quoi l'âge pour se marier? C'est quoi l'âge pour se marier? Très bonne question. Moi, je crois qu'à 19 ans, mes garçons seront prêts pour se marier. Alléluia. Oui, J'en compte déjà. je vous le dis, je suis convaincu qu'à 19 ans, mes fils seront prêts. Parce que le mariage, ce n'est pas l'âge. L'âge, honnêtement, pour ceux qui sont sages et qui agissent selon Dieu, c'est la sagesse. Amen. Mais pour ceux qui sont bébés là, qui ont soif de la garderie et des jupons de leur mère, l'âge ne sert à rien. Même à 50 ans, il y a des gens qui appellent leur mère. Maman, ma femme n'a pas préparé aujourd'hui. Ton âge ne sert à rien. L'âge ne fait pas la maturité, malheureusement. Vous allez regarder même dans la généalogie des hommes. Les hommes, on dit, est-elle eu 245 ans et il a eu un fils. Il a attendu 245 ans pour se marier. Mais après le déluge, on dit, est-elle eu 25 ans et il se maria. Remarquez le temps où les gens se marient avant le déluge et après le déluge. Avant le déluge, chacun aimait sa liberté. Moi, je n'ai pas fini de parcourir la terre, pardon, laissez-moi, avec les affaires de mariage. Après le déluge, les gens étaient mûrs. Ils avaient une maturité très, très accrue parce qu'ils avaient déjà vu la démonstration de la bonté et de la colère de Dieu. Donc maintenant, ils choisissaient rapidement de suivre Dieu ou pas. Bref, il y a une mentalité qui a changé. Après le déluge, les gens se marient jeunes. J'ai regardé les âges. Après le déluge, tel eut 40 ans et il eut tel un fils et il engendra tel. À 25 ans, il engendra. J'ai vu les âges descendre jusqu'à moins de 30 ans. J'étais waouh! C'est deux façons de voir tellement différentes. Amen. Amen. Le déluge a montré à l'homme que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Quand le déluge arrive, il y a des gens qui ont 700 ans, 600 ans, 800 ans, 400 combien. C'est-à-dire que l'âge, c'était juste comme, je ne sais pas. Vous vous imaginez quelqu'un qui a 575 ans et c'est la première fois qu'il veut se mettre en couple. Il a 575 ans, bonsoir mon frère. Et là, il vient, il demande ta fille de 30 ans. Tu es ton père. Ou arrière-grand-père. Antéro-grand-père. Tu es même plus vieux que moi et mon père. Tu veux ma fille? Il dit oui, c'est normal. L'important est qu'on soit marié. Donc, il y a l'âge peut aider, comme l'âge peut ne servir à rien. Pour quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu, je vous garantis, chaque année est une année de maturité. Et en fait, c'est la crainte de l'Éternel qui te qualifie plus que toute autre chose. C'est la crainte de l'Éternel, ce n'est pas l'âge. Ma fille aînée, je sais que s'il plaît à Dieu, elle finit ses études peut-être à 20 ans, 21 ans. Elle sera prête. Parce que déjà à son très jeune âge, elle a une maturité tellement poussée.
Ça nous trouble, ma femme et moi. On se dit, mais si jeune, mais déjà si mûr, j'ai pitié du gars qui va vouloir l'épouser. J'ai tellement pitié, je me dis, mais il va être un bébé là, il va se sentir tellement décalé. Il aura l'impression qu'il est marié à une femme de 50 ans. Tellement elle est mature. Mais quand elle se fâche, là elle revient à son vrai âge. Aïe, aïe, aïe. Une autre question. Comment on fait pour savoir que c'est le bon? Très bonne question. C'est une nouvelle personne, donc. Non, c'est correct. Même il y a les ancêtres dans le Seigneur qui cherchent toujours à être la bonne personne. Il n'y a pas de bonne personne. Il n'y a qu'un bon Dieu. Amen. Jésus a déjà dit que personne n'est bon. Amen. Donc vous qui cherchez le bon, vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Amen. Vous pouvez faire l'effort d'être bon vous-même. Amen. Vous pouvez développer l'habitude de reconnaître vos fautes et faire l'effort de changer sans être offusqué quand on pointe le doigt sur vos défauts. Ça fait de vous une meilleure personne. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir l'habitude d'être ouvert à ce qu'on te dise ce qui n'est pas à la bonne place? Parce que c'est pour ton amélioration qu'on doit te parler. Et c'est ça qui fait de toi une bonne personne. Quelqu'un à qui on n'a pas peur de faire des reproches. C'est ça la bonne personne. Amen. Mais toute autre personne qui prend mal les reproches, qui perd l'appétit parce qu'on lui a dit que vraiment je n'aime pas comment tu places tes chaussures. Du coup la personne dit je jeûne. Tu jeûnes quoi? Tu m'as demandé de préparer, tu jeûnes parce que tu as mal placé tes chaussures. C'est pas la bonne personne. Amen. Ouais, autre question. Est-ce que c'est un problème de chercher quelqu'un qui est beau et spirituel? Ce n'est pas un problème. Toute personne qui aime Dieu et qui craint Dieu est belle. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Je vais vous dire, quand quelqu'un est très sage, son visage peut être n'importe comment, mais sa sagesse attire. Vous n'avez pas encore vu de très jolies femmes épouser des gars où tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il lui a donné un médicament pour voiler ses yeux? Non. Il sait parler au cœur de la femme. Mais les gars beaux, élégants, qui croient que le monde entier est amoureux d'eux, et ils sont le centre de l'univers, ils n'ont aucun égard. Parfois, ils oublient que tu dois parler au cœur, pas à la tête de la femme. Tu peux faire à ta femme tout ce que tu veux. Il faut savoir parler à son cœur et non pas à sa tête. Ta femme n'est pas ta rivale. Elle est le vase faible. Elle est une âme sensible. Elle a des émotions qui te donnent beaucoup de pouvoir. Mais si tu abuses de ces émotions, son cœur va devenir un cœur de pierre, de marbre. Parce que la pierre est facile à casser, mais le marbre, tu auras du mal. Ok. J'avais une question, mais parce qu'il y a une autre question qui vient d'arriver qui a un rapport directement avec ça. On va poser ça d'abord. Ça dit, mais nous, on nous a dit qu'il fallait chercher la direction du Seigneur. Donc, si le Seigneur te dirige vers quelqu'un qui n'est pas nécessairement bon et que c'est lui, donc c'est ça, la personne est Ok. Est-ce qu'il faut chercher la direction du Seigneur ou chercher ce qu'on veut et voir si Déjà, le Seigneur est beau? Il faut chercher la direction du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il y a une direction du Seigneur? Il y a une direction du Seigneur parce que le Seigneur sait qui tu es et ce que tu peux supporter. Et tout ce que Dieu te dirige à choisir, en toi, Dieu a déjà mis l'habilité d'être capable de gérer. Si tu t'appuies sur Dieu et non pas sur les hommes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, c'est juste pour dire, la direction de Dieu, elle est réelle, elle est puissante, elle est efficace. Sauf que quand les gens suivent la direction de Dieu, et qu'en chemin, ils ont des surprises, ils ont des chocs, ils commencent à dire, est-ce que c'était Dieu?
Parce qu'on a l'impression que la direction de Dieu est une direction facile. Mais quand Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, quelle était la direction du Seigneur? Le désert. Le désert, je suis désolé. La direction du Seigneur ne veut pas dire que tout va aller comme sur des roulettes. Tout va être juste tranquille. Tout va être paisible. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Ce ne sera jamais vrai. La direction du Seigneur, c'est le chemin vers Canaan. Amen. C'est-à-dire que tu vas rencontrer les Essiens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens et toutes les sortes d'Héens. Mais il va falloir que tu apprennes à te battre pour garder ton jardin. Pourquoi est-ce que Dieu met Adam et Ève dans le jardin et il dit à Adam, garde le jardin? On garde de quoi? De tout intrus. Ça veut dire que quand tu es dans la direction du Seigneur, tu auras des intrus. Et les intrus, ce sont les autres voix qui vont te parler et parler à ta femme dans le but de vous faire exploser et pour que les démons rient de vous jour et nuit. Les démons se moquent de Dieu à cause de vous. Je vais vous dire quelque chose, les hommes. Craignez suffisamment Dieu pour ne pas permettre à Satan de se moquer de Dieu parce que vous avez de l'attitude. Craignez Dieu. Vous savez, quand je me suis marié, j'étais quelqu'un de très, très dominant, je voulais toujours avoir ma volonté. Je voulais toujours que ça se passe comme je veux. Ça fait que il y avait toujours des conflits qui n'ont ni tête ni queue avec ma femme. Tu sais, comme le frère Roche a dit tout à l'heure, se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment clé. Je ne me mettais jamais à la place de ma femme. Et puis encore, je ne priais jamais pour ma femme. Les hommes, vous devez prier pour votre femme en tête de votre liste de prières. Avant de prier pour qui que ce soit, priez pour votre femme. Si un homme ne prie pas pour sa femme, il va être juste un voyou. Parce que tu ne pries pas pour ta femme, l'ennemi va prendre le contrôle de tes pensées et de sa pensée. Et tu vas tout le temps l'accuser. C'est difficile d'accuser quelqu'un pour qui tu pries. C'est difficile de soupçonner du mal venant de quelqu'un pour qui tu pries. C'est difficile de manquer d'inspiration pour aimer ou aider quelqu'un pour qui tu pries. Il y a des gens qui prient pour leur femme, pour que leur femme soit comme eux ils veulent. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est encore une autre forme de, je ne sais pas, voler la vie de ta femme. Ta femme a le droit d'être en désaccord avec toi. Être ta femme, ce n'est pas un mandat de toujours te dire oui. Parce que tu n'es pas toujours correct dans tes voies, ni dans tes pensées. Dieu a créé cet équilibre de désaccord entre mari et femme pour qu'on réexamine ce qu'on est en train de dire ou de faire ou de vouloir faire à la lumière de la parole et de l'Esprit de Dieu. Ta femme est ton frein et elle peut être aussi ton carburant. Tu ne peux pas avoir une voiture qui n'a que les freins et qui n'a pas d'essence. Et tu ne peux pas avoir une voiture qui n'a que de l'essence et qui n'a pas de frein. Dans l'un des cas comme dans l'autre, cette voiture va mal finir. Soit elle va s'arrêter en route alors qu'il est urgent qu'elle avance, soit elle va foncer dans un ravin alors qu'il faut qu'elle freine. Ta femme est ton carburant, mais ta femme est aussi ton frein pour le salut de votre famille. Oui, Papa Yann. Oui, dans le mariage, comment gérer notre belle famille s'ils ne sont pas favorables à notre Jésus? Vous leur donnez Jésus. Comment vous gérez les âmes dehors qui ne sont pas favorables à votre Jésus? Vous, la belle famille, ce n'est que les âmes. Hein? La famille, c'est les âmes. Il faut enlever l'idée que c'est la belle famille. C'est les âmes. S'ils ne veulent pas votre Jésus, vous les traitez de la même manière que Jésus traiterait les âmes.
vous intercédez pour eux, vous priez pour eux, vous leur démontrez. Quand vous évangélisez, vous faites quoi avec les gens qui ne veulent pas votre Jésus? Vous voyez, vous allez sacrifier, vous allez les flatter, vous allez leur faire à manger, vous allez leur donner de l'attention. Mais quand c'est vos familles ou vos belles familles, vous là, les démons là, ne venez pas chez nous, n'entrez pas chez nous. Je ne vous invite pas, je ne fais pas ceci. Donnez-leur Jésus. Montrez que vous êtes des épîtres vivantes. Vous êtes des épîtres, que votre vie témoigne que Jésus c'est réel. Par votre amour, par votre compassion. Parfois, on juge tellement les gens, nos familles qui ne croient pas. Alors que la Bible dit, quand Jésus les vit, il fut ému de compassion. Quelle est l'émotion qui nous anime quand on les voit? La méfiance, la peur, oh la sorcellerie, oh ceci, cela, oh cela, cela. Non, la compassion. Fais avec eux ce que tu fais avec des âmes que tu ne connais pas. Il y a de ces âmes que nous rencontrons là dehors, ils sont plongés dans l'occultisme depuis des générations. Mais on va vers eux. On dit non, je vais l'arracher entre les mains du diable. Qu'en est-il de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs? Tu peux faire pareil. L'amour qu'il te demande, c'est l'amour que tu donnes à toutes les âmes. Amen. Oui. Un autre, toujours sur la même question, c'est une autre personne. Comment enlever la pensée que c'est la belle famille? Parce que c'est difficile. Mais penser toujours que c'est la belle famille, c'est l'expression même d'un manque d'assurance. C'est un sentiment d'insécurité qui te hante. La belle famille, ce n'est pas le diable. Si c'était le diable, tu n'irais pas chercher ta femme là-bas. Parce que tu es allé prendre là-bas ce que tu voulais. Maintenant, tu veux fuir avec. Hein? Tu veux fuir. Maintenant, c'est la belle famille. Moins de choses, c'est la belle famille. Mais c'est leur enfant qui est avec toi. C'est le meilleur d'eux-mêmes qui est avec toi. Quand tu es allé là-bas, tu ne savais pas tu croyais que la personne, on l'a cueillie sur un arbre. La personne, tu l'as trouvée dans un caniveau. Non, c'est la belle famille qui était là quand elle naissait. C'est sa mère qui l'a accouchée au risque de sa vie. Écoutez bien, chaque fois qu'une femme donne naissance, elle risque mourir. Ce n'est pas un jeu. Ça, c'est la belle famille. Quand tout le monde était inquiet, tu n'étais pas là. Tu étais dans les jupons de ta mère. Là-bas, la famille s'occupait, la famille a payé la scolarité, la famille a pleuré, gémi, soigné, entretenu, et après, tu viens, tu dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi votre fille. Je vais être très gentil, gars. Je vais être bon, je vais être correct. Regardez-moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu, les gars, j'aime Dieu. Après, vous, la belle famille, là, dès que vous avez signé les papiers, tu te tournes, tu dis, bon, toi, tu es belle famille, n'est-ce pas? Assieds-toi là-bas. Ne t'approche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu peut prendre ta femme et la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est Dieu qui l'a fait. Écoutez bien, Dieu peut prendre ta femme avec tous tes enfants et la donner à quelqu'un d'autre. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Lisez l'Ancien Testament. Il dit, parce que vous avez fait ceci, je prendrai vos femmes, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Oui. Il te pousse, il te lâche seulement. Tu tombes dans l'adultère, elle te dit bye bye. C'est Dieu qui t'a lâché. Tu t'es souillé et elle a le droit de te quitter. Et Dieu met en elle une détermination de te quitter qu'aucune prière. De toute façon, quand tu pries, c'est qui tu pries? C'est Dieu, non? Imagine-toi quand tu pousses Dieu à être contre toi. Il prend ta femme, il la donne à quelqu'un d'autre. Tu vas faire quoi? Oh, c'était une mauvaise femme. Oui, c'est vrai, tu étais très innocent. Tu as tellement bien gardé ton jardin que c'est la femme qui a fui du jardin. Ça ne marche pas. La belle famille doit être chérie. La belle famille doit être appréciée. La belle famille doit être approchée avec le je suis reconnaissant. C'est vous qui m'avez donné votre fille. Ça, si vous ne l'aviez pas gardée, je n'aurais jamais eu le privilège de connaître quelqu'un comme elle. Vous savez, je me suis beaucoup chicané avec ma belle famille dans mes premières années de mariage. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai réalisé que j'étais vraiment la personne la plus insensée que moi-même je connaissais.
Parce que c'est eux qui ont fait cette perle. C'est dans leur sein que la perle est née. C'est de la pression qu'ils ont subie. Vous savez, les plus belles perles se trouvent au fond de la mer, dans un coquillage qui a subi une pression sous-marine intense. Et c'est ça que tu t'es battu pour avoir. Et maintenant, tu commences à maudire les fonds marins, alors que tu as la perle dans la main. La perle peut être arrachée et renvoyée dans les fonds marins. Et tu retournes dans ta pauvreté, dans ton célibat et dans ta vie sans aucun sens. La belle famille doit se respecter parce que c'est ta nouvelle famille. Ce n'est pas une belle famille. Ça, c'est des étiquettes du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ta belle famille doit recevoir de toi les plus grandes marques d'affection parce que tu es reconnaissant envers Dieu qui a utilisé cette famille pour te donner la perle précieuse que tu appelles ta femme. Qu'en est-il si ta belle famille, c'est des sorciers? Pourquoi tu es allé chercher leur fille? Tu as découvert qu'ils sont des sorciers après avoir pris leur fille. Sache alors que la sorcellerie la coule dans le sang de leur fille et elle t'a ensorcelé. Ça ne marche pas. Pourquoi tu vois que c'est des sorciers après le mariage? Pourquoi tu n'as pas vu avant? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu ne peux pas aimer l'enfant de quelqu'un et détester la personne. Tu es un menteur. Ça, c'est le caractère premier des maquisards. Oui, il prend seulement ce qu'il arrange. Le reste, il ne veut rien savoir. Ton père, non, je ne veux rien savoir. Ta mère, non, je vais. Tes frères, s'ils viennent ici, je les coupe avec la machette. Maquisard. Oui. Comment manager nos beaux-parents quand ils sont en déphasage avec notre foi, surtout des traditionnalistes à outrance, nos parents convaincus de leur tradition? Ma question, c'est celle-ci. Pourquoi tu allais prendre leur fille? Parce qu'à ce moment, ils n'étaient pas encore chrétiens. Mais ils n'étaient pas chrétiens. Et toi, tu étais quoi? Tu as pris leur fille. Tu as pris leur fille. Tu as embrassé tout ce qu'ils sont. Tu t'es engagé devant Dieu à prendre soin d'eux. Pourquoi prendre la fille des gens qui sont animistes, animalistes, anatomistes, tout ça là, bouddhistes? Un jour, le sang de sa famille va la réclamer et tu vas devoir les gérer comme étant des âmes et non pas comme belle famille. C'est des étiquettes, c'est une prison dans laquelle on s'enferme et on a les clés nous-mêmes pour sortir, mais on ne veut pas l'utiliser. C'est des âmes. Comment peux-tu m'expliquer, Pasteur Yannick, qu'une famille d'animistes qui ne croient pas en Dieu, il donne naissance à une perle qui croit en Dieu? Tu crois que cette famille est venue sur la terre juste pour balancer un enfant pour que tu prennes et que tu parles? Non, 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 non. C'est Dieu qui touche les cœurs. Ça prouve même que Dieu peut toucher le cœur du reste de cette famille. Si Dieu a touché le cœur de l'enfant. Donc, en entrant dans une famille de gens qui ne croient pas en Dieu, il faut te dire que tu es en mission pour te mettre à la brèche, pour te tenir à la brèche, pour le salut de toute cette famille. Amen. C'est un devoir devant Dieu d'être l'intercesseur de ta belle famille. Ce n'est pas un devoir d'arracher leur fille et commencer à mettre les barricades pour que ceci, cela, ceci. Non, il ne fallait pas prendre leur fille. Tu prends leur fille en connaissance de cause. Cependant, écoutez bien, cependant, il arrivera des situations où ta femme et toi, vous pouvez être persécutés par une des familles ou l'autre. Vous devez vous mettre ensemble, ta femme et toi, pour intercéder pour la famille, pour celle des familles qui posent un très gros problème à votre couple. Vous devez pleurer, gémir devant Dieu, pardonne et sauve les seigneurs, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et non pas vous mettre ensemble pour les combattre comme Roméo et Juliette. Et à la fin, vous crevez parce que vous vous êtes comportés comme si vous étiez des fruits tombés d'un arbre en itinérance. Amen. Donc c'est juste pour dire, nous avons une très grande responsabilité envers les familles desquelles nous sommes sortis
Et les familles dans lesquelles nous allons chercher nos époux ou nos épouses, c'est une responsabilité qui est reconnue par Dieu et on ne peut pas y échapper. Parce que c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude de fuir tes responsabilités vis-à-vis de ta belle famille. Il y a des gens qui veulent encore passer ce sujet. Oui. Parce que parfois on a des parents traditionnistes et c'est vrai qu'on est venu chrétien après. Mais comment gérer, comment changer les parents, c'est quoi qu'il faut faire méthodiquement? Par exemple, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que la personne devrait faire continuellement, peut-être 1 an, 2 ans, en espérant que ça change, parce que les parents sont vraiment super traditionnalistes. Voilà, mais ça a pris combien d'années à Dieu pour t'arracher de cette voie, pour t'amener à Christ? Je ne peux pas te dire que je suis à un programme de 6 mois pour convertir toute ta belle famille. C'est toi qui convertis. Nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Donc continue de refléter Christ. Il ne faut pas maintenant chercher les programmes d'urgence, les programmes de micro-ondes. Si je mets 2 minutes, ça va être chaud, boum, ils vont tous croire. Et là, alléluia. Pourquoi tu veux même qu'ils croient d'abord? Pourquoi tu veux qu'ils changent? Parce que c'est chaud, hein? Tu ne veux plus les avoir dans ton dos. Tu veux qu'ils soient gentils. Et Dieu les dit non, non, non. Restez un peu comme vous êtes. Il va tellement être Christ que s'il n'est pas Christ là, je vous le donne, vous le mangez. Aïe, 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 oui. Oui, en parlant de programme d'urgence, si un frère aime une sœur, mais la sœur ne voit rien, mais lui, est-ce qu'il peut faire un programme d'urgence, aller voir Dieu et dire Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour garder les regards? C'est exactement ça. C'est. Tu dois toujours demander à Dieu, que faut-il que je fasse? À quel endroit veux-tu que j'arrive dans ma relation avec toi pour que tu inclines le cœur de ta fille vers moi? Amen. C'est simple. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je change pour que tu me donnes la main de ta fille? Pas quelle technique veux-tu que j'emploie pour la toucher et elle va tomber et je vais la ramasser et elle ne pourra même plus s'échapper. Tu utilises une technique, il y a quelqu'un qui va utiliser une meilleure technique que toi. Vous savez, le monde a des rivaux. Hein. Vous allez être le King of Kings jusqu'au jour où un garçon là, il n'est même pas intéressé par elle, mais elle le trouve tellement angélique. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement habituée avec tes défauts et tes tares que tout le monde devient beau près d'elle, sauf toi. Je vous garantis. Moi, le Seigneur m'a menacé quand je voulais épouser ma femme. Il m'a menacé. Si tu ouvres la bouche, la donne à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai même menacé. Je vous dis, j'ai même menacé. J'ai même menacé. J'ai dit, continue. Un jour, un concurrent, un rival diplômé, voiture, guitare, musique, donc avec tout. Il est venu là, il dit que je veux lui parler. Je suis compris. J'ai dit, mais c'est ma fiancée. Il dit, oui, mais je veux lui parler. Je me tourne vers elle, elle dit, laisse-moi, je veux parler avec lui. J'étais comme, je suis en train de mourir. Le Seigneur me dit, si tu pars, je la lui donne. J'ai dit, je vais apprendre à me taire aujourd'hui. Parce que je ne peux pas vivre sans elle. J'ai fermé ma bouche. Et elle m'a épousé quelques mois après. J'ai gagné par le silence. Je n'avais ni diplôme, ni voiture, ni musique, ni rien. Moi-même, je ne savais même pas qui je suis. Mais j'ai gagné. Boy, aujourd'hui on a 6 enfants. J'ai gagné. Je suis trop content. Je suis content. Désolé, est-ce que j'ai 3 questions? Oui, vas-y. Ça, première question. Maintenant, tu as la vue sur une soeur, ou une soeur a la vue sur un frère. Dieu l'a amené à un niveau de maturité très très élevé. Mais le frère qui cherchait ou la soeur qui cherchait ne veut toujours rien savoir. Mais entre-temps, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés. Est-ce que c'est justifié que je me donne une chance là où il y a des gens spirituels qui se sont manifestés? Est-ce que ça se fait? Mais ce n'est pas la chance. Mais je ne dis pas, entre-temps, pendant que tu avais des regards ailleurs, beaucoup d'autres regards sont plutôt venus sur toi, des regards que tu n'attendais pas. Est-ce que je regarde dans les regards que je n'attendais pas ou... Regarde, un principe avec le mariage, c'est que Dieu ne marie pas les désirs.
Dieu marie les destinées. Les destinées. Écoutez bien, c'est les destinées qui se mettent ensemble. Il y a des gens qui n'ont la peau bonne que pour vivre en Afrique. Même si vous vous mariez ici, après un nombre d'années, la personne va te dire, je rentre au pays. Toi, tu vas être comme moi, je ne vis pas au pays. Devine quoi? Ça se casse. Parce que Dieu a appelé cette personne à le servir au pays. Et toi, Mbeng, c'était le sommet pour toi. Pour ta famille, là, vivre en Europe, c'est comme, ou en Occident, c'est comme, waouh, on a touché le ciel et on ne descend plus sur terre. Ne te marie pas avec quelqu'un comme ça. Marier les destinées, c'est-à-dire quoi? Tu dois d'abord découvrir pourquoi est-ce que Jésus t'a appelé. Et commencer à travailler dans l'appel de Dieu pour ta vie. Et je te garantis automatiquement, tu vois quelle est la personne qui s'aligne à cet appel et quelle est la personne qui ne s'aligne pas du tout. Même si elle est spirituelle, elle est belle, elle a tout, elle a le charisme, elle t'encourage. Tu sais que dès que je traverse tel niveau, elle n'est plus dedans. Ce n'est pas ta femme. Ne te marie pas parce que quelques caractères matchent. Non, ça doit être naturel que vous êtes juste portés à faire la même chose. Je vous donne un exemple. Le frère Patrick et la sœur Johanna. Alléluia. Pianiste. Musicien. Pourquoi? Calme. Doudou. Mince. Je vous le dis. Alléluia. Écoutez-moi, c'est très sérieux. Dans le ministère auquel Dieu les appelle, dans le ministère, je ne dis pas dans le mariage, ils n'auront aucune difficulté. Amen. Et c'est le développement de leur ministère Amen. qui va les aider à améliorer leur mariage. Amen. Il y a des chicanes qu'ils font peut-être maintenant, ils vont juste devoir les laisser parce que ça gêne le ministère. C'est comme non. Regarde, on ne peut pas aller chanter devant le peuple de Dieu alors qu'on n'arrive pas à se parler. On doit juste lâcher ça parce que Dieu nous a appelés. On a une mission. Nous devons nous défaire de nos sentiments personnels, de bouder, d'être hyper sensibles émotionnellement. Ça, c'est les affaires de la garderie. Le temps est proche, le Seigneur revient bientôt. Laissons les œuvres de la chair, servons l'Éternel. Le ministère ton ministère, découvrir ton ministère va toujours faciliter ta vie de mariage. Amen. Oui. Ok, 6 questions. Je dis seulement pour qu'on puisse... Oui. Va ici. La première, c'est est-ce que je peux refuser, est-ce qu'on peut refuser que, par exemple, un homme, est-ce qu'il peut refuser que sa femme fasse un ministère particulier dans l'église? Vice-versa, est-ce qu'une femme peut refuser que son mari soit, par exemple, pasteur ou dirigeant d'un ministère en particulier? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est les gens qui ont mis la charrue avant les bœufs. Tu te maries avant de chercher ton ministère. C'est comme ça que tu tombes avec la femme qui devait épouser quelqu'un d'autre et elle est avec toi à la maison et toi tu devais épouser quelqu'un d'autre. Tu es avec une ninja à la maison. Parce que vous n'étiez vraiment pas fait pour vous mettre ensemble parce que vos ministères sont totalement opposés. C'est ça qui arrive quand on se marie parce qu'on veut absolument avoir une personne et on veut absolument arrêter d'être seul. Et on va épouser. Frère Pierre, si tu épouses la femme, heureusement ta femme, elle va avec toi. Je ne connais pas quelqu'un qui a une femme qui ne va pas avec lui. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui se reconnaissent et qui sont très malheureux, qui se disent, moi j'aimais faire telle chose pour le Seigneur. Depuis que j'ai épousé cette personne, je ne peux plus rien faire. Cette personne a volé ma vie. Cette personne a volé mon onction. Cette personne a volé. Toi aussi, tu l'as volé. Elle ne t'a pas mis le fusil sur la tête pour que tu dises oui. Vous êtes allés hors de la volonté de Dieu tous les deux. Vous avez nui à vos ministères. Vous allez opérer dans ces ministères, mais maintenant avec de la douleur. Et c'est là où le Seigneur dit que celui qui a une femme vit comme n'ayant pas. Tu vas maintenant utiliser la violence pour servir Dieu. Parce que si tu ne sers pas Dieu dans ton ministère, tu vas rétrograder et ton mariage va couler avec. Ça, c'est vrai. Ok. Une autre question. C'est une autre question. Avant les fiançailles, comment peut-on appeler deux jeunes qui se côtoient pour arriver au mariage?
Des aspirants. Et quel genre de côtoiement ils peuvent avoir? Aucun. Ok. Non, on ne peut pas utiliser le mot Ils côtoiement. ne sont pas fiancés. Amen. Ils veulent se côtoyer. Ils Amen. côtoient quoi sur eux? Ils doivent se côtoyer dans les différents ministères, l'évangélisation. Amen. Allez, impliquez-vous. Amen. Vous savez, Amen. quand Amen. mon pasteur en Allemagne m'a sauvé. Quand je lui ai dit que j'aimais la sœur aimée, il m'a dit, rendez un peu ministère ensemble et voyez. Il était sage. Je vous dis là, on a commencé à le gagner, à évangéliser. Je vais vous dire quelque chose. On avait gagné 80% des membres de l'église. 80%. 2 personnes. C'est comme ça que ça marche. Amen. Amen. Vous savez, ma femme et moi, on a arrêté de se chicaner parce qu'on voulait aller au ciel. On a compris qu'on ne va pas aller avec si on continue d'être sur nos épidermes. Parce que le ministère et servir Dieu était tellement important que si tu invites quelqu'un à la maison, ton partenaire est en train de bouder. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu as marié un enfant, un petit garçon, une petite fille de la garderie ou quoi? Tu n'avais rien d'autre à faire. Voilà que Dieu veut t'utiliser pour gagner une âme. L'âme vient voir le désastre. Et surtout que l'autre personne boude encore plus pour mettre tout le monde mal à l'aise. Ça, c'est diabolique. Oui, papa. Ouais. Que faire quand ton mari n'a pas souvent le temps de rendre service à ta belle famille? À sa belle famille, à Parce ta que famille. il est très occupé, mais souvent même à ta famille, c'est jamais le temps pour le faire. Il faut planifier. Il faut planifier. C'est parce que parfois, vous savez, nous n'avons pas la culture de prévoir les choses. On improvise tout. On passe toute une vie à improviser. Oh, tel m'a appelé, je dois aller. Oh, tel a fait ceci, je dois... Non, c'est pas comme ça. Tu vas toujours passer à côté de ce qui est vraiment important. Si tu vis toujours dans la spontanéité comme ça. Si tu planifies d'aider ta belle famille, tu vas y arriver. Un exemple court. Vous avez une année. Vous vous dites, ok, à la rentrée scolaire, nos familles ont souvent beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Est-ce que pendant toute l'année, on peut commencer à mettre de côté $2000, 1000 ira à ta famille, 1000 ira à ma famille au mois de septembre de chaque année? Je vous garantis, vous allez gagner toutes vos familles à Jésus. Si vous planifiez leur rendre ministère, si vous planifiez les aider, ils vont savoir, voilà les vrais enfants de Dieu. Parce que c'est par l'amour que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. L'amour que nous avons l'un pour l'autre. Parce que pour planifier ça, il faut vraiment les avoir à cœur. Et je vais vous dire, vous ne pouvez pas planifier un soutien financier à vos familles ou belles familles sans être des gens qui prient pour eux. Tu ne peux pas épargner pour aider ta belle famille alors que tu ne pries jamais pour eux. Parfois, on n'aide pas nos belles familles parce qu'on ne prie pas pour nos belles familles. Oui, parce que... Frère Patrick, juste on fait la remarque que tu fais trop le sérieux. Désolé. Il faut animer le chat. Ok, bon. Si un homme, avant de venir au Seigneur, avait 3 femmes, une fois rendu dans la foi, qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-il par la suite, avec ces 3 femmes, être responsable d'un ministère pastoral? Non, dans la Bible, c'est non. Dans la Bible, il ne doit pas être mari de plusieurs femmes. C'est déjà écrit. Amen. Ok. Que faire si on est attiré par cet homme de Dieu et qui ne semble pas montrer aucun signe? Pasteur Yann, c'était par rapport à la question avant qu'il a posée. Laquelle? Admettons qu'il donne sa vie à Dieu, dans lequel des 3 par exemple, il doit... Il ne peut pas, il les a épousées sans connaître Dieu. C'est elles qui peuvent partir, mais il ne peut pas les répudier. Il Il ne peut pas, il doit rester avec elles. Et sinon, il va prendre qui va laisser qui. C'est ça, ce serait injuste. Je pensais que ça serait la première. Non, non. Elle aussi, Ils n'ont pas connu Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. S'il y a lieu à répudiation, il doit leur parler et ce sont elles qui doivent décider de partir. Mais malheur à toi si elles se convertissent toutes, parce qu'elles vont toutes rester. Ok. C'était quoi déjà?
déjà S'il a 3 femmes et puis par la suite il est Mais il peut évangéliser. Pourquoi les gens veulent toujours le micro? Il peut évangéliser, il peut donner des études bibliques. C'est ça le ministère. C'est que quelqu'un peut te voir avec tes 3 femmes et puis des conflits parce que ça apporte ça. Mais regarde, tu ne vas quand même pas aller. C'est un témoignage. Paul tuait les gens. Entre être marié à 3 femmes dans l'ignorance et tuer les gens dans l'ignorance, quel est le plus effrayant? C'est tuer les gens. Paul racontait, j'ai tué les gens. J'ai tué les gens, j'ai tué les gens. Les gens devaient être comme, lui là il est dangereux, mais bon. Donc la question tout à l'heure, c'est que faire si on est attiré par cet homme de Dieu et qui ne semble pas montrer aucun signe? Pourquoi tu es attiré? C'est une mangue. Hein? L'homme de Dieu de 3 femmes. Non. Non. Ça, c'est notre question. Okay. Ça, c'est une sœur vraiment qui est attirée par un homme de Dieu, mais elle ne voit aucun signe. C'est comme... Aucun signe, il ne manifeste rien en retour. Okay. Si vous êtes 5 qui êtes attirés, tu veux qu'il manifeste à qui et il ne manifeste pas à qui? Parce que parfois, certaines questions sont juste comme, oh, je suis attiré par lui. Mais tu n'es pas seul. Vous êtes une équipe de 12. Il est comme un coq dans un poulailler là maintenant. Tu veux qu'il regarde et qu'il ne regarde pas qui. S'il te regarde, tu vas estimer que c'est Dieu c'est la volonté de Dieu. S'il regarde une autre, c'est la volonté du diable. C'est comme... Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai déjà été attiré par plusieurs personnes. J'ai une seule femme. Mon regard est sur ma femme. Être attiré, c'est les émotions. Est-ce que c'est la première fois que tu es attiré? Non. Avant cet homme, il y avait un autre homme dont tu étais attiré. Avant lui, il y avait un autre. Si chaque fois, il réagissait et que vous vous mettiez en couple, est-ce que tu as plus de couple dans ta vie que les orteils de tes pieds, les doigts de tes mains? C'est juste pour dire, ce n'est pas le fait d'être attiré qui détermine que l'autre doit réagir. Je vais vous dire, je vais vous promettre une chose. Avant que je me marie, j'étais attiré par d'autres personnes et d'autres personnes étaient attirées par moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Je disais à Dieu, ne me laisse pas épouser une personne qui va m'aider à aller en enfer. Amen. Je ne veux pas. Amen. Je veux aller au ciel. Amen. Je ne me marie pas parce que je suis célibataire. En passant, on ne se marie pas parce qu'on est célibataire. On se marie parce qu'on est en mission. Amen. Amen. On est en mission dans la moisson et on est en mission dans une nouvelle famille qui a besoin de Jésus. Amen. Amen. Si ton mari a toujours tendance à dire ce n'est pas le moment, chérie, ou si c'est aussi ta femme, parce qu'on risque de se disputer, est-ce qu'on peut toujours reporter? Comment adresser ces situations? On n'en parle jamais, ou on parle mais pas suffisamment. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut parler. C'est parce que les problèmes sont abordés de façon défensive. C'est-à-dire, il faut qu'on en parle pour que je te montre que tu as tort. La plupart du temps, c'est ça. J'aimerais qu'on ait une conversation. Juste le ton de la personne, tu sens que la personne veut te démontrer que vraiment tu as fait des diableries et il faut qu'elle te délivre ou que tu la délivres. Bref, on peut toujours se parler. Mais parfois, si tu veux dire quelque chose à ton partenaire, dis-lui. La dernière fois que tu as fait telle chose, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je crois que je n'ai pas bien compris. Et quand la personne s'exprime, prête vraiment l'oreille. Ouvre vraiment ton cœur pour comprendre sa perspective. Et ensuite, tu lui dis, ah, j'ai pensé que tu voulais dire ceci et cela, mais je m'excuse, je me suis trompé. Devine quoi? Vous venez d'en parler. La personne s'est complètement exprimée et tu t'es complètement exprimé sans chercher à démontrer qu'elle a tort. N'entrez pas dans les conversations de couple pour prouver à l'autre que vous avez trop mal, l'autre vous a trop fait du mal. Non, il faut entrer dans le but de qu'est-ce que je peux faire de mieux pour qu'on aille mieux. Ce que tu vas me dire, c'est ce que je vais faire avec l'aide de Dieu. Oui, parce que... En tant que chrétien, comment gérer le problème des rapports intimes dans le mariage?
C'est d'abord quel problème? C'est ça. C'est très C'est la même difficile. question. Moi, je sais que la prière marche. Amen. La prière Amen. marche beaucoup dans Amen. l'intimité. Vous allez, Dieu n'a pas honte du sexe. Amen. Il a créé pour le couple. Ça marche, je vous dis là, ça marche. Il faut prier Amen. pour ça. Il faut Amen. prier devant, il faut parler à Dieu. Dis Seigneur, voici ce que mon cœur désire. C'est légitime devant Dieu. Amen. Et je vous garantis, si vous amenez cela en prière, soyez aussi prêts à faire ce que Dieu va vous demander de faire et à arrêter de faire ce que Dieu vous demande de faire. Tu ne peux pas arriver à la maison, tu te fâches de ta femme, tu boudes, tu as des attitudes et la nuit, ton pied commence à traverser ton côté du lit pour aller vers son côté. Et tu dis, oh, tu dors, pourquoi tu es froide comme ça? Mais tu l'as refroidi depuis. Oui, Roche, tu peux poser ta question. Oui, je voulais savoir, mettons, si c'est que ta femme veut faire quelque chose, un travail ou quelque chose que, au fond, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux l'outiller ou, mettons, c'est quelque chose que tu te dis, mais est-ce que c'est bon, tu amènes en prière, mais tu ne reçois rien. Mais ta femme, elle te revient toujours avec ça. Tu te dis que j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Est-ce que tu dis, vas-y, parce qu'en même temps, ça c'est mon raisonnement moi là maintenant. Je me dis, je peux dire, vas-y, mais tu ne sais pas c'est quoi les répercussions que ça peut avoir, mettons, sur le couple, sur la famille, tout ça. Donc, comment est-ce que tu peux guider ta femme, mettons, si elle veut faire quelque chose que tu ne reçois pas de signal de la part de Dieu? Ok, ça nous amène à un point très important. Papa Patrick, il faut que tu écoutes ceci. Ne vole pas la vie de ta femme. C'est ça. Avant qu'elle ne t'épouse, elle avait ses rêves, elle avait ses aspirations. Elle avait plein de choses qu'elle aurait fait si elle ne t'aurait pas épousé. Il ne faut pas que le jour où elle t'épouse, ça devienne donc maintenant ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas un mariage, ça c'est le service militaire. Et le mariage n'est pas un service militaire. Le mariage n'est pas, comment dire, un camp de concentration où on te dit quand sortir, aller sur la cour et quand rentrer. La personne a le droit, le plein droit devant Dieu d'avoir ces mêmes aspirations. Mais avant que vous ne vous mariez, Dieu te le fait savoir d'une façon ou d'une autre. Vous savez, on ne découvre pas quelqu'un dans le mariage. Quand deux êtres humains veulent se marier, parce que le mariage est une ordonnance divine, même les non-croyants, Dieu s'arrange à ce que tu saches qui est cette personne et ce à quoi elle aspire du plus profond de son cœur. Et quand tu épouses cette personne, c'est en connaissance de cause que cette personne va à un moment vouloir faire telle chose. Il faut que je la laisse avoir sa vie. C'est notre vie, mais c'est d'abord sa vie. C'est d'abord ses choix. Parce qu'elle se tiendra seule devant Dieu au jour du jugement. Et toi, tu te tiendras seul devant Dieu. Donc ne fais pas le petit Dieu ou ne deviens pas le Saint-Esprit de ta femme. Ne deviens pas la jointe de Dieu dans la vie de ta femme. Dieu, quand il traite avec l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Il nous suggère. Il dit, voici j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Nous devons être conscients que nous ne pouvons pas traiter un être humain moins que Dieu traite l'être humain ou plus que Dieu traite l'être humain. Tu vas dans le magasin avec ta femme, elle veut prendre telle chose, tu dis oh non, c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Quand elle était seule, elle achetait, non? Pourquoi du coup le tonnerre du trop cher sort de ta bouche? C'est quoi ton problème? Tu es en train de voler sa vie. Moi, j'avais une technique avant. Quand ma femme voulait un truc, je ne dis pas que c'est trop cher. Je lui dis, ok chérie, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as fait le virement de l'hypothèque, du téléphone et de l'électricité, si tu veux, tu achètes. Je savais qu'il n'y resterait plus un sou. Mais ça, c'est encore très mauvais. Parce que ça, c'est vraiment de la manipulation. Tu es en train de lui dire, on n'a pas l'argent sans le lui dire. Mais je vais te dire une chose. Quand ta femme désire quelque chose que tu n'as pas, et pour lequel tu n'as pas de moyens, tu lui dis, chérie, ça va venir. Dieu va pouvoir. Il faut apprendre à appeler à l'existence.
l'accomplissement des désirs de ta femme. Parce que Dieu a dit, ses désirs se porteront vers toi. Pas pour que tu lui dises que c'est cher. Ce n'est pas ses besoins, ses désirs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que des choses que tu vas généralement trouver inutiles. Et c'est ça qui gaze le plus les hommes. C'est quoi ça? C'est des dépenses. Dieu a dit que c'est toi. Pourquoi? Ça te pousse à demander à Dieu pour lui donner. Parce que c'est dans ses désirs qu'elle sait que tu l'aimes. Ce n'est pas dans ses besoins. Toujours par rapport à ça, une seule demande. Alors, est-ce que l'homme doit se plier autour des désirs de la femme? Personne ne se plie. L'homme pourvoit. Il ne se plie pas. Il pourvoit. Pourquoi? Un homme qui parle à Dieu, Dieu va toujours lui donner pour sa femme. Les défis, les hommes n'aiment pas les défis. L'homme n'aime pas que sa femme ait des besoins qui dépassent ce qu'il y a dans ses poches. Du coup, il la trouve matérialiste. C'est trop. On n'a plus d'argent. Comment on va faire après? Oh, la panique. Mais Dieu a mis cette malédiction. C'est une malédiction en passant. C'est une malédiction.